Aujourd'hui, on plonge dans The Gorge, le dernier film d'Apple TV+. Ce film est réalisé par Scott Derrickson, à qui on doit notamment Sinisters, mais également du coup le dernier Doctor Strange. Alors, on y retrouve à la distribution notamment Miles Teller en acteur principal et Anna Taylor-Joy. Ce film, c'est un mélange de romance, d'action, de thriller et d'horreur, mais est-ce vraiment une bonne idée? Est-ce que ce film c'est un chef-d'œuvre d'Apple TV+, ou juste un film qui se cherche encore un peu trop? Alors accrochez-vous, on va analyser, débriefer ce film et vous dire tout ce qu'on en pense. What's the truth about this place? What's the truth about the gorge? Pour vous donner un petit peu de contexte et vous livrer le synopsis de ce film-là, Levi, donc ce personnage, et du coup Draza, le second personnage incarné par Anna Taylor-Joy, sont deux tireurs d'élite. Deux tireurs d'élite, un issu du bloc plutôt de l'Est, donc à savoir le personnage de Draza, et un autre issu plutôt du bloc de l'Ouest, à savoir le personnage de Levi. Ce sont deux personnages qui sont très solitaires et qui n'ont personne autour d'eux, en l'occurrence. Et donc, ils sont recrutés chacun de leur côté pour une mission, à savoir rester une année autour d'une tour de guet pour surveiller ce qu'on appelle la gorge, du coup, qui est une espèce de trou béant, pour le coup, avec un immense brouillard qui la recouvre. Voilà. Et cette immense faille est protégée avec des mines, avec des tourelles automatiques, avec des systèmes de détection. Voilà, donc une faille quand même très 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 bien gardée. Et cela s'explique notamment par le fait que la menace qu'elle recouvre est une menace presque surnaturelle qui provient d'une expérience de la Seconde Guerre mondiale où des soldats améliorés ont été conçus, ou en tout cas il y a une tentative de créer des personnages et des soldats améliorés. Et ces soldats améliorés, en fait, c'est une expérience qui a échoué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à devoir protéger cette faille pour éviter justement que ces soldats ne sortent de cette faille-là. Donc dans cette faille-là, rapidement, ce que l'on se rend compte, c'est que les personnages notamment que le personnage que Levi va remplacer va être tué, en fait, clairement. Et c'est aussi pour ça que Levi et Draza sont sélectionnés pour cette mission-là, puisque en fait ils n'ont personne autour d'eux. C'est des personnes qui sont solitaires et donc qui sont remplaçables. De fait, l'idée pour les personnes qui commanditent cette faille, en tout cas qui commanditent ces expériences, c'est de pouvoir se débarrasser de ces experts à la fin de la mission et à la fin de l'année. Et donc, ils ont interdiction de communiquer entre eux. C'est-à-dire que Levi n'a pas le droit de communiquer avec Draza. Mais rapidement, et autour de l'anniversaire de Draza, il va y avoir une communication qui va s'opérer puisqu'elle va commencer à échanger avec lui par message, puisqu'ils ont des jumelles pour pouvoir se voir et observer la faille. Et rapidement, donc, il y a une complicité qui va naître au point d'avoir une romance qui se lance entre les deux. Alors, vous le verrez, je vais commencer à distiller un petit peu mon avis autour de ces points-là. Mais comme beaucoup de choses dans le film, c'est survolé, on reste très en surface. Et donc rapidement, cette romance déboule, mais elle déboule un petit peu de nulle part. J'en parle ici aussi, il y a quand même des scènes références, en particulier durant ces moments-là de romance, des références en fait aux deux acteurs. Une scène de batterie tout d'abord par rapport à Whiplash avec j'ai perdu le nom de l'acteur, pardon, avec Miles Teller, voilà. Et de l'autre côté, une scène autour des échecs pour Anna Taylor-Joy en référence, bien entendu, à La Dame de Fer, voilà, de Netflix. Et
je parle de Netflix là, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'y reviendrai notamment sur la partie finale et mon avis final. C'est vrai qu'il y a un petit goût de Netflix quand même sur ce film-là, avec beaucoup de choses qui sont en surface et qui manquent de détails. Voilà. This place is evil. Rapidement et grâce à cette romance-là, Levi entreprend de traverser la gorge et va à la rencontre notamment de Draza. Et la romance voilà, commence réellement à ce moment-là. En revenant de son côté, Levi lui est attaqué par alors ce qu'on appelle les hommes créatures ou holomènes, je pense que c'est vraiment homme créature du coup en français, qui grimpent la faille et l'attaque notamment. Et il finit donc par tomber à l'intérieur de la faille. Et il est rejoint du coup par Draza qui plonge pour essayer d'aller le sauver. Quand ils arrivent au milieu de la faille, on est vraiment au cœur des expériences. C'est-à-dire que là, on va se rendre compte que les personnes qui sont présentes au sein de la faille, et les créatures, du coup, ce sont des soldats de la Seconde Guerre mondiale, pour la plupart, qui sont toujours en vie et pour qui la nature a pris le pas sur leur âme humaine, en fait. Et donc ils se retrouvent pourchassés par ces hommes créatures. S'ensuit donc un ensemble de scènes d'action où ils fuient et se retrouvent enfermés dans l'usine d'où sont orchestrées ces expériences. Donc pour faire court et pour terminer sur la partie spoiler, ils arrivent donc rapidement à s'extraire de cette faille-là, à remonter, et notamment avec une scène de cascade tournée réellement sur place, avec une voiture qui remonte un câble et des combats, c'est-à-dire que pendant que l'un est en train de faire remonter la voiture, l'autre est derrière en train de tirer sur les hommes créatures. Donc c'est une scène d'action qui est relativement efficace dans ce film-là, ce qui n'est pas le cas de toutes les scènes d'action malheureusement. Et ils finissent donc par revenir en haut de la faille et reprendre chacun leur côté. Et en fait, s'ensuit du coup un coup de fil de la part, enfin coup de fil, un coup de radio, je sais pas comment on peut l'appeler, mais de la part des personnes qui ont commandité donc leur venue sur place, pardon. Et ces personnes-là leur demandent si si les deux ont été en contact, qui a pu activer le protocole et a pu toucher à l'ordinateur notamment au sein de la faille. Et comme les deux répondent de manière relativement évasive, eh bien qu'est-ce qui se passe? Très simplement, on envoie une équipe pour les éliminer. Seulement eux ont prévu cette situation-là et donc coupent les satellites qui a été censé donc couvrir cette zone-là et la rendre invisible aux yeux du monde, lançant donc un protocole d'autodestruction avec une bombe nucléaire qui tombe dans cette faille-là pour absolument tout détruire. À l'issue de cette explosion nucléaire, Draza arrive à s'en sortir et donc on la voit rapidement. Et par contre, Levi, lui, de son côté, qui est resté, est présumé mort. Mais, et là encore, on revient à cette analogie du film Netflix. C'est à ce moment-là, du coup, que l'on retrouve Draza qui est serveuse dans un restaurant. Et Levi arrive et demande un plat qu'elle lui a proposé durant le film. Et du coup, les deux se retrouvent et continuent leur romance. Et là, on retombe vraiment à 200% dans cette analogie du film Netflix un peu gnangnan. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage puisque là, on va en venir sur la partie critique sur laquelle, vous le verrez, malgré ce spoil un petit peu laconique que j'ai pu faire sur le film, il y a beaucoup de positifs à sortir du film et malheureusement un certain nombre d'éléments qui sont négatifs. Au niveau des points positifs de ce film,
il y en a quand même un certain nombre. Et il faut reconnaître qu'on a toujours une qualité de production Apple TV+. C'est vrai que Apple sort relativement peu de films et de séries durant l'année et il y a quand même un vrai contrôle qualité derrière ces films-là. Ici, on est sur quand même une série, enfin un film, pardon, avec de vraies qualités visuelles, avec des décors qui ont été faits en partie en extérieur, notamment en Norvège et au Pays de Galles, et également en studio à Londres. Et il y a une vraie qualité, on le sent au niveau de la photo. Alors, je vais essayer de vous trouver le nom rapidement de la personne qui a pu s'occuper de la photo. Mais de tête, c'est la personne qui s'est occupée notamment de la photographie dans John Wick. Et je trouve que ça se sent relativement dans ce film-là parce qu'il y a une vraie science de la photographie et c'est relativement appréciable. Ensuite, il y a une vraie qualité en termes d'image, de réalisation, et ça, c'est indéniable. On en prend plein les yeux tout au long du film. On n'est pas en train de se dire qu'on est sur un film de plateforme, et vraiment, c'est un film qui pourrait, en termes de qualité visuelle, passer au cinéma sans aucun souci. Euh, c'est après un film sur lequel il y a une vraie performance d'acteurs entre ces deux acteurs qui, semble-t-il, ont pu souligner le fait que ça avait renforcé leur amitié. Donc c'est deux acteurs qui ont l'habitude de se côtoyer, qui sont amis dans la vie, mais cette performance-là leur a permis notamment en fait de renforcer cette amitié et ça se sent en fait dans leur jeu. On sent qu'il y a une vraie complicité, on sent que c'est deux acteurs qui se donnent et qui sont prêts à porter le film. Les points négatifs, ils vont être en fait relativement simples et courts. Ils vont rejoindre tout ce que je vous ai dit, à savoir cette Netflixisation un peu de ce film-là qui est vraiment regrettable parce qu'en fait le film effleure tout et va un petit peu partout d'ailleurs et ne fait jamais rien à fond et jamais rien très bien. Et donc ça c'est valable sur l'ensemble des aspects du film. La menace par exemple, les créatures. On a peu de développement sur le pourquoi, le comment, on a peu d'accroche avec ces créatures-là. C'est presque un élément anecdotique pour moi du film. On aurait mérité d'avoir plus d'explications, de voir comment dire, menace un peu plus personnifiée. C'est vraiment, je trouvais étrange. Les cavaliers, par exemple, qui sortent un petit peu de nulle part. Alors, on nous explique rapidement que c'était une unité de cavalerie, ok, mais honnêtement, on peut pas s'empêcher d'avoir une pensée, par exemple, comment dire, j'ai perdu le nom, aux, aux gardes de nuit notamment et donc aux marcheurs blancs. Voilà, je cherchais le nom sur Game of Thrones. Avec le roi des marcheurs blancs notamment. Et c'est dommage parce que là il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ce soldat avec sa lance ou son épée sur un cheval à moitié créature. Enfin, c'est vraiment dommage de le laisser comme ça parce que du coup ça manque vraiment d'impact. Et pareil, enfin, on n'a pas les tenants et les aboutissants, on est sur une histoire qui est posée là, au milieu de la grande histoire, et ça manque vraiment de profondeur. L'autre élément, et qui pour moi est le plus critique de tout le film, et c'est pour ça que j'attribuerai tout à l'heure une note un peu moyenne à ce film-là, enfin en tout cas un avis un peu moyen, c'est le fait que, comme je l'ai dit, il fait tout, mais aussi rien à la fois. C'est-à-dire que c'est un film romantique, en même temps, c'est un film d'action, un thriller, pardon. C'est un film d'horreur aussi, mais en fait, il fait tout à moitié ce film. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que quand les créatures sont là et les scènes un petit peu où on pourrait avoir des petits jumpscares, ça marche réellement jamais.
L'aspect thriller, ben, comme je l'ai dit, comme tout cet aspect avec cette compagnie qui les engage pour protéger cette faille, bah, il est un peu survolé. Bah, du coup, c'est pas vraiment pertinent et intéressant. Et donc, l'aspect thriller marche peu. Et dernier point, l'aspect romantique, bah, oui, mais l'aspect romantique, il est survolé. Enfin, je veux dire, ça se déroule en 3 minutes chrono, leur accroche à tous les deux, et ils traversent la faille du jour au lendemain pour aller la rencontrer. Enfin, tout est survolé. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait vraiment moyen, je pense, avec peu de changements, et en tout cas en prenant des orientations beaucoup plus marquées, d'avoir vraiment un bon film. Un bon film parce que, ben, je l'ai déjà dit, mais la qualité visuelle, la qualité sonore, la qualité de réalisation, la qualité du jeu d'acteur, ben, tout ça c'est là. C'est là, mais il y a un vrai défaut sur le scénario et sur les partis pris de scénario, ou les partis plutôt qui n'ont pas été pris sur ce scénario. Et à vouloir trop en faire, eh ben, on fait rien du tout. Donc pour moi, ça c'est un film sur lequel je donnerais, si je dois donner une note de 6,5, grand max 7 sur 10. Et c'est dommage. C'est dommage, d'autant plus que Apple nous habitue à des films de bien meilleure qualité, ou à des séries de bien meilleure qualité. Et j'espère du coup que on gardera du coup toujours cette qualité visuelle et cette qualité de réalisation de la part d'Apple, mais que par contre on s'améliorera et on aura des choix beaucoup plus tranchés sur les prochains films. Donc en résumé, des points positifs. Donc, visuellement magnifique, un duo d'acteurs qui est convaincant, une fin, alors oui, j'en ai pas parlé, un peu surprenante. Alors ça, je le mets pas forcément en positif, mais qui, puisqu'ils se retrouvent donc à la fin dans un restaurant tous les deux, et Levi a survécu, et voilà, ils s'embrassent, ils terminent ensemble. Donc, une fin relativement surprenante et un peu décevante. Et dans les points vraiment négatifs, du coup, le scénario qui manque de profondeur, et une identité floue entre plusieurs genres. Comme d'habitude, moi je suis toujours très curieux de vos commentaires et de vos retours. D'ailleurs, je vous remercie sur la première vidéo autour de Bridget Jones. On a eu pas mal d'échanges et pas mal de commentaires avec certains, et des commentaires très détaillés. Et j'ai vraiment apprécié, j'apprécie ces retours-là, donc merci à vous. Donc je suis vraiment curieux aujourd'hui d'avoir votre retour sur ce film-là. Pareil sur la vidéo, n'hésitez pas à me faire des critiques. J'essaye d'améliorer petit à petit l'aspect de la présentation de mes vidéos avec des images, même si c'est très artisanal qui défile derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Abonnez-vous bien entendu pour être notifié notamment des nouvelles vidéos. Je vais essayer de tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Et le dernier élément, au niveau des shorts, n'hésitez pas à me dire si les shorts que je tire notamment de mon TikTok avec des spoilers que je fais chaque jour autour des films et séries qui sortent peuvent vous intéresser en tant que tel, en tant que short. Voilà. Et dernier point, je pense que la prochaine vidéo, ou celle d'après, certainement, sachez-le, sera peut-être plus orientée sur un jeu vidéo dont je ferai la critique. Mais l'idée, et c'est l'idée principale de cette chaîne-là, c'est de pouvoir s'ouvrir à la culture en règle générale. Et donc ça peut être aussi bien des livres, des films, des séries, ou pour cette partie-là, des jeux vidéo. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir critiquer ce film-là, et je vous dis à très bientôt.